m'appelle Robin Boucher, je suis natif de Sainte-Perpétue. Je suis président des Guitares Boucher depuis 2005. Alors, ma passion pour la musique et la guitare vient principalement de mon père, parce qu'il était un musicien, un illustre musicien même. Il jouait très bien du banjo, il jouait très bien de la guitare hawaïenne. Ça vient aussi de mon oncle Normand, qui jouait la guitare et qui aussi a fondé les Guitares Normand en 1968 et qui, en passant, a été la première compagnie de guitare acoustique au Canada. Donc, tout ça a fait qu'à l'âge de 11 ans, 12 ans, j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. Je suis devenu un passionné de cet instrument-là. Ma première guitare acoustique a nécessairement été une guitare Normand. Et puis, au fil des ans, j'ai été musicien professionnel dans les années 80. Entre 1983 et 1987, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Watch Out, qui sillonnait le Québec et l'Ontario, qui faisait les gros bars, exemple là, le Dagobert, qui est un bar bien connu de la région. Alors, pendant 2 ans et demi, j'ai joué avec eux. Auparavant, j'étais tout seul, je faisais chansonnier. Ensuite, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Why Not. C'est un groupe qui faisait du cover, du top 40 dans les années 90. Et puis aujourd'hui, même en étant assez occupé avec les Guitares Boucher, j'ai quand même encore cette passion-là de jouer de la guitare. Et je joue avec un groupe qui s'appelle The Beatles Callers, qui était avant appelé The Beatles Acoustic. Et même voici en 2019-2020, je joue encore de la guitare dans un band comme ça. Je suis allé à l'école de musique de Drummondville dans les années 70, bien sûr. Et puis, pour ce qui est de la formation au niveau lutherie, c'est carrément comme mon oncle, c'est-à-dire autodidacte, essai-erreur. Malgré que je suis très, très, très bien entouré de bons luthiers qui ont eu des formations. Ici, là, j'en ai quand même on est 13 personnes, dont 8 personnes qui travaillent sur les guitares. Donc, et l'aspect formation, il y a mon expérience personnelle qui aide les nouveaux. Et puis, il y a l'expérience aussi théorique des luthiers qui ont appris le métier de la lutherie, qui sert aussi au nouveau. Donc, et ça prend environ, je vous dirais, à former un nouvel employé avant qu'il puisse être opérationnel ici, ça prend au moins 1 an. Ensuite, il devient plus autonome. J'ai été vendeur de machinerie agricole. Alors, mon côté vendeur s'est développé dans ces années-là. Et puis ensuite, je suis devenu vendeur d'automobiles. Alors, dans la région, j'ai commencé par la Pocatière, après ça, Montmagny. Et puis, j'ai terminé ma carrière de vendeur automobile à Lévis. Et puis, ça, c'est en 2004. Et en 2005, est survenu les Guitares Boucher, ici à Berthier-sur-Mer. Un des moments les plus significatifs dans l'histoire des Guitares Boucher, c'est lorsque j'ai pris la chance de contacter Patrick Normand. J'ai passé par son ami Bourbon-Gauthier. Et puis, je voulais montrer à Patrick nos guitares. Et Patrick, c'est un gentleman. Hein? Donc, j'ai parlé avec Bourbon. Le lendemain, Patrick Normand m'appelait. Puis il me disait « Ah, Robin, bon, j'ai su que tu faisais des guitares, ça m'intéresse. Je passe dans le coin la semaine prochaine. J'aimerais ça arrêter chez vous. » Parfait.
Alors, moi, j'étais tout excité. Et puis, il a tenu parole. 3-4 jours plus tard, on se rencontrait à l'atelier de guitare Boucher. Et puis, à l'époque, on avait 4 ou 5 guitares de prêtes. Et puis, dont la mienne, que j'avais mis sur le mur pour montrer qu'on en avait plus qu'on en avait en réalité. Et puis, Patrick s'est mis à jouer les guitares. Il a vraiment tombé en amour avec les guitares, mais avec une en particulier, et celle avec laquelle il est tombé en amour, c'est la mienne. Alors moi, j'ai eu comme réflexe, je me suis dit, Robin, tu as l'opportunité, le privilège de pouvoir mettre ta guitare dans les mains de Patrick Normand. Nul autre que Patrick Normand. J'ai dit à Patrick, je dis, regarde, Patrick, il voulait m'acheter la guitare. Je dis, Patrick, cette guitare-là n'est pas à vendre parce que c'est la mienne. Mais parce que c'est la mienne et parce que c'est Patrick Normand, ben je te l'offre, elle est à toi. Joue-la quand tu voudras, serre-toi-en quand tu voudras. Je ne te force pas à rien faire, mais je suis déjà fier que tu veuilles cette guitare-là. Patrick est demeuré fidèle au fil des ans. Là, je vous parle de 2005, on est en 2020. 15 ans de fidélité extraordinaire. Alors, un moment dans ma vie qui était très important, ça, c'en est un. Patrick m'a fait ce beau cadeau-là lorsque il a reçu son disque platine pour commémorer les 50 000 copies vendues de son album Simplement. J'étais vraiment ému lorsque j'ai reçu ça des mains de Patrick. Entre autres, lorsque je vais choisir les billes de bois ou même l'arbre dans la forêt, ça me parle beaucoup. Pourquoi? Parce que je me dis, y a-t-il un matériau plus noble que le bois qui peut donner un résultat comme une guitare comme ça en étant transformée? Je trouve ça génial. Je trouve ça génial aussi de servir de père de famille pour 10, 11, 12 personnes. Mes petits gars, moi, c'est la prunelle de mes yeux. Ils ont bouché, tatoué sur le cœur, puis j'en suis fier. Côtoyer les artistes aussi. Ces gens-là, c'est des gens super intéressants. Ils ont beaucoup de choses à dire. Hein? Et puis, et quand ils me disent, tu sais, qu'est-ce qu'ils aiment moins dans une guitare, ou même la fraternité qu'il peut avoir entre le constructeur et l'artiste, ça me fait grandir, ça aussi, vraiment. Mes tâches au quotidien, c'est de voir au bon fonctionnement de toute l'entreprise en partant. Donc, m'assurer d'une bonne synergie entre les employés, m'assurer d'avoir une bonne communication avec les employés, avec mon gérant de marketing et des ventes, nécessairement avec mes partenaires en affaires, mes clients, mes fournisseurs. Donc ça fait partie de mes tâches. Ensuite, je suis un vendeur professionnel, donc je vends. J'aime ça quand je vends. Bon, bien, à part les tâches de gestion et d'administration, un de mes rôles ici, c'est de m'assurer de la qualité des bois qu'on va prendre pour fabriquer nos guitares. Et puis là, ben moi, quand je fais je décide des grades, décide de si on va utiliser une certaine planche de bois pour nos guitares ou pas, bien, une des affaires que je fais, c'est que je vais taper la pièce de bois pour entendre le son qu'elle produit. Il y a deux façons de faire. Ma préférée, c'est celle-ci. Alors, je prends la table dans le milieu ici, puis je la tape dans le milieu, ici, comme ça. Et là, ça me donne la longueur de sustain naturelle. Comme ça, c'est assez court comme longueur de sustain. Puis c'est un petit son un peu aigu. Si je la compare avec une pièce que j'ai choisie pour prendre sur nos guitares, le son est moins aigu, puis le sustain est plus long. Donc, et si on écoute comme il faut,
Il y a comme deux notes qui sortent. Il y a une note plus haute et une note plus basse. D'accord? Donc ça m'assure que le son va être bon. Puis si je fais ça comme ça, il y a encore deux notes qui sonnent, mais il y a comme un genre de sub qu'on entend. Boum. Donc ça m'assure aussi que ce bois-là va bien résonner dans les basses. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut faire comme une genre d'armature. C'est ce qu'on appelle le barrage. Alors, on vient insérer des pièces sur ces pièces-là qu'on a collées ensemble. On colle les pièces ensemble ici. Ça donne le dessus. Mais en dessous de la guitare, à l'intérieur de la guitare, il faut faire nos tiges de barrage. Et ça sert à deux choses. Ça sert à combattre la tension des cordes, parce que des cordes de guitare, ça tire jusqu'à 200 livres. Donc, ça l'empêche la table d'harmonie qui est faite en épinette, ça n'a même pas 100 millièmes de pouce d'épais, ou à peu près 100 millièmes de pouce d'épais. Bien, ça s'affaisserait sous la pression des cordes, sous la tension des cordes. Donc, il faut faire un barrage comme ça. Là, le barrage, il est brut. Maintenant, ici, si vous voyez, il y a des formes dedans. On a sculpté le barrage. Et ça confère à la guitare ses propriétés sonores. C'est là qu'on va décider combien il y a de basses, combien il y a de fréquences médium, quel genre de fréquence, de haute fréquence qu'on veut ou de basse fréquence. Je vous dirais la ténacité, être passionné, croire en ce qu'on fait et croire aux gens qui nous entourent, qui travaillent pour nous. Je crois que c'est des bonnes suggestions. Vous vous demandez, c'est quoi cette guitare-là? Hein? Alors, cette guitare-là, il y a vraiment une belle histoire en arrière. Elle a appartenu à nul autre que Michel Rivard, du groupe Beau Dommage. Et Michel et moi, on a convenu d'un échange. J'ai repris cette guitare-là contre une guitare d'une nouvelle génération. Et Michel a été le premier à signer cette guitare. Et toutes les autres signatures qu'il y a autour de cette guitare-là sont de la signature d'artistes qui jouent les guitares Boucher et qui sont venus ici. Francis Cabrel, les Trois Accords, Danny Bédard ici. D'essayer de parfaire la guitare encore, d'améliorer la qualité sur toutes ses formes. Et puis, oui, nécessairement, il y a encore de la place à fabriquer un peu plus de guitares. On fabrique environ 350-400 guitares par année ici, chez Boucher. Peut-être qu'on peut se rendre à 1000, peut-être 1500. Mais 10 000, 100 000, ça se fera pas sur mon règne. C'est pas ma façon de voir les choses. Si je peux réussir justement à offrir à la relève de Guitare Boucher un héritage qui fait en sorte que nos guitares vont être demandées à travers le monde entier, ça, j'aime ça voir ça, un avenir comme ça.